Salut à tous, c'est JB, bienvenue sur la chaîne des deux pâtissiers. Avant de commencer, je voulais vous informer qu'on a sorti une formation sur les bases de la pâtisserie et pour son lancement, on fait une offre pour les 100 premiers de moins 50%. Donc vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser de jolies petites tartes aux poires caramel. Donc elle sera composée d'une pâte sucrée avec un crémeux caramel, un confit de poire avec des morceaux de poire coupés en dés et une chantilly au sucre muscovado. Si vous ne connaissez pas, le muscovado, c'est un sucre non raffiné qui a des notes légèrement épicées et caramélisées. J'ai hâte de vous montrer tout ça, c'est parti. On commence avec la chantilly muscovado car elle contient de la gélatine, il va falloir le temps qu'elle prenne. Donc il faudra 80 g de crème liquide, 30 g de sucre muscovado, 3,75 g de gélatine en poudre, 18,75 g d'eau et 180 g de crème liquide. Dans une casserole, je viens mettre la première partie de la crème liquide que je fais chauffer avec le sucre muscovado. Lorsque cela ébullit, j'éteins le feu et j'y ajoute la gélatine réhydratée. Je verse tout ça sur ma deuxième partie de crème liquide. Je mélange bien, je la filme au contact et ça part au frigo pour au moins 3 heures. Je passe ensuite à la pâte sucrée. J'aurai besoin de 80 g de beurre, 55 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amande, 30 g d'œufs, 155 g de farine T55 et 1,5 g de fleur de sel. Dans la cuve de mon batteur, je mets le beurre, le sucre glace et la fleur de sel. Je mélange ça avec la feuille. Et quand c'est homogène, j'y ajoute la poudre d'amande et l'œuf. Je termine par la farine. Et là, je mélange jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée, mais pas davantage. Je la place dans un film, je l'étale bien à plat et je la fais reposer au frigo minimum 30 minutes. Lorsque ma pâte est bien froide, je l'étale sur 4 mm. Je vais foncer des cercles ovales, donc je détaille 4 bandes de 29 cm de long sur 2,5 de hauteur et j'emporte-pièce 4 fonds avec mon cercle. Et comme ma pâte s'est un peu réchauffée, je la remets au frigo une quinzaine de minutes pour qu'elle se raffermisse. Après ça, je graisse légèrement mes cercles avec une bombe à graisse. Je commence par appliquer mes bandes à l'intérieur de mon cercle et je m'assure qu'elles adhèrent partout en appuyant légèrement avec mes doigts. Ensuite, je viens déposer le moule sur le fond et j'appuie pour le souder. Et enfin, je termine par ébarber le fond de tarte en retirant l'excédent avec un couteau. Et ça part en cuisson pendant 30 minutes à 150 degrés. Ensuite, je prépare le crémeux caramel. Il faudra 50 g de sucre, 50 g de crème liquide, 30 g de beurre et 0,5 g de fleur de sel. Je réalise un caramel à sec. Pour ça, je vais verser mon sucre en plusieurs fois dans ma casserole pour lui permettre de fondre progressivement. Dès qu'il commence à fondre, je peux rajouter une fine couche de sucre. À la fin, il risque de caraméliser sur les côtés, je peux à partir de ce moment-là le mélanger avec un ustensile bien propre. Tous les morceaux de sucre
vont se dissoudre. Et je le laisse prendre une belle coloration. Dès que c'est fait, j'y verse ma crème liquide préalablement tiédie au micro-ondes. Et là malheureusement, petit souci technique, à cause de la buée on ne voit plus rien, mais je mélange immédiatement avec un fouet. J'y ajoute la fleur de sel, le beurre, et je mélange jusqu'à ce que ça soit bien fondu. Je verse mon caramel dans un récipient, je le filme au contact et je le laisse complètement refroidir au frigo. Je m'attaque à la dernière recette, le confit poire. Il faudra 200 g de purée de poire, 20 g de sucre, 1,5 g de pectine NH et une poire. Je verse ma purée de poire dans une casserole que je fais chauffer à feu doux. Je mélange la pectine NH avec le sucre. Lorsque la purée est chaude, je verse le sucre et la pectine mélangée. Et je poursuis la cuisson pendant 1 minute en mélangeant sans arrêt. Ensuite, je peux débarrasser mon confit de poire dans un récipient et je le fais refroidir au frigo. Quand tous mes éléments sont prêts et froids, je peux passer au montage de mes tartelettes. Je viens faire des quartiers assez fins dans ma poire. Il m'en faudra 12 pour en remettre 3 par tarte. Et je découpe le reste de la poire en brunoise. Ensuite, je mélange ma brunoise avec le confit de poire. Il en restera un petit peu, c'est normal, c'est difficile d'en faire moins. Dans les fonds de tarte, je viens pocher un fond de caramel. J'ajoute ensuite une portion généreuse de mon mélange poire et confit. Je tasse le tout avec une spatule coudée. Et je peux à présent monter ma chantilly. Donc je verse l'appareil dans mon batteur et je le fouette vitesse moyenne. Je vous conseille vraiment de rester devant votre batteur pour éviter qu'elle soit trop montée. A la fin, j'augmente la vitesse et j'arrête lorsqu'elle a cette texture. Elle doit rester quand même assez soyeuse. Je la débarrasse dans une poche avec une douille petit four P20. Je viens pocher sur mes tartelettes un cordon torsadé de cette façon-là. Comme vous pouvez le voir, le confit de poire glissait un petit peu, donc j'ai ajusté le mouvement sur la fin en commençant bien à droite pour que la crème accroche à la pâte sucrée, ce qui donne un joli résultat. Pour la décoration, j'y ajoute mes quartiers de poire et je termine par des petits morceaux de feuilles or. Et voilà, les tartelettes sont terminées. Vous savez tout concernant ces petites tartes aux poires caramel. On a vraiment un bel équilibre entre le côté sucré du caramel et la fraîcheur de la poire, c'est vraiment super bon. Et on a volontairement mis une belle couche de pâte sucrée pour avoir pas mal de croustillant, donc j'espère que vous la testerez. Likez et commentez si vous avez aimé la recette. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!